The Backstage. Et si tu comprenais vraiment ce qui se passe derrière le rideau. Exactement, parce que tu aimes la marque. Mais par contre, j'ai toujours eu cette force et cette faculté qu'en fait, quand je suis dans un club, franchement, tu me mets dans n'importe quelle soirée, je saurais mettre une ambiance et donner de la joie et faire en sorte que les gens passent un bon moment. Quand t'es DJ, t'as une scène devant toi. Et bon, t'as des mecs, je les respecte, attention, hein, ils font leur truc et basta, et ils lèvent même pas la tête pour regarder si les gens kiffent. Et tant mieux, ça marche, très bien pour eux. Depuis 2 heures, Depuis 2 heures, c'est le feu. Il y a une coupure d'électricité, c'est pas de ta faute. Bienvenue sur The Backstage. Aujourd'hui, j'accueille une personne que je porte dans mon cœur, tu vois. Parce que, mais on le dit pas assez, mais tu m'as permis de faire pas mal de trucs. Tu m'as permis le GP d'Abu Dhabi récemment. Grâce à toi, on a été par Abu Dhabi, mais c'était un kiff. Et j'aime bien quitter parce que j'en ai parlé récemment avec Alex. Et tu vois, t'es un gars, je pense qu'on en fait peu. Parce que d'un côté, t'as beaucoup de fame et t'es apprécié, t'es de partout et tout. Mais de l'autre côté, mec, tu restes trop cool et un gars vraiment trop sympa avec le cercle proche. C'est la base, c'est la base. Mais tu vois, moi je trouve, genre, on voit tellement de gars tous les jours de venir prendre la grosse tête, vriller, du jour au lendemain tourner leur veste et tout. Et tu sais, c'est un monde ultra petit, tu vois. Le monde de la musique, comme le monde de l'entrepreneuriat, c'est des mondes qui sont ultra petits. Et nous, tous les jours, on voit des gars, le lundi c'est ton pote, le vendredi, parce qu'il a fait une story avec je sais pas qui, il va plus te parler, tu vois. Et moi j'aime trop parce que t'es là, frérot, tu fais tes trucs, t'es avec nous, on se voit de temps en temps, et à chaque fois c'est un kiff. Et je disais ça à Alex avant-hier, je disais, je crois que Rodolphe c'est un des rares gars, j'en ai pas beaucoup, où j'ai aucun mauvais souvenir avec toi. Genre 100% des trucs qu'on a fait, c'était trop le kiff. C'est vrai, c'est les good vibes, c'est vrai. Tu vois, c'était full good vibes. À chaque fois, genre, on a gaulerie. 100%. C'était ouf, tu vois. Et c'était trop lourd. Et ça me fait trop plaisir de t'accueillir aussi parce que, bah, tu vois, nous on est dans le business toute la journée. Je suis connu pour être dans le truc, on fait de l'argent, des trucs et tout. Et ouais, je sais pas, machine de guerre. Mais ça fait plaisir parce que je trouve qu'il y a des personnes qui font des trucs différents, tu vois. Et toi, t'es dans un milieu qui brasse de ouf dans tous les sens, que ça soit argent, que ça soit légitimité, t'es beaucoup en avant. Et un sujet qui est encore plus important pour moi, parce que ça c'est un truc, quand j'étais petit, le monde de la musique, c'est un truc qui m'intrigue beaucoup, tu vois. Ok, il n'y a pas d'âge. Ouais, je crois. Il n'y a pas d'âge, hein. Je suis d'accord avec ça. Et il y a trop de gens, moi, qui me demandent sans arrêt et qui veulent avoir accès au backstage. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, tu vois. Ouais, ok. Savoir ce qui se passe. C'est trop croustillant, tu vois. Tout à l'heure, là, il y a un pote à moi qui est venu, il est coach il coach des boîtes, des influenceurs et tout. Et il commence à être partagé un peu en story par les influenceurs. Et les mecs peuvent pas, tous les gens peuvent pas s'empêcher de vouloir savoir c'est quoi l'info croustillante, c'est quoi le nouveau truc, tu vois. Et dans la musique, c'est pareil. C'est pareil. Donc, mon frérot, dis-moi qui tu es et qu'est-ce que tu fais de ta life. Il se passe quoi? Eh ben écoute, déjà merci de me recevoir, merci pour ces compliments, sache que c'est réciproque. C'est vrai qu'on s'est connus un peu par hasard, je vais envie de dire, mais finalement tout de suite bon feeling. Et donc voilà, je suis très content d'être ici, merci de me recevoir. Et pareil, que des bons moments depuis le début, franchement c'était que des kiffs. C'était assez rapide, mais il y a toujours eu un truc très sympathique derrière, c'est très cool, donc vraiment cool. Et voilà, merci de m'accueillir, je m'appelle Rodolphe, donc R-O-D-O-L-P-H-E. Mon vrai nom, et mon artiste c'est Rodolphe, R-A-W-D-O-L-2-F. Rodolphe. Je me suis pas trop pris la tête, c'est un truc qui me ressemble et au moins personne ne peut me le piquer. Voilà, je suis un gars assez simple comme tu connais, je viens de Normandie, je fais toute ma jeunesse là-bas. Voilà, jusqu'à mes 18 ans, j'avais pas trop de Game Boy, c'était plus l'iPod et des cabanes dans les arbres, tu vois. C'était plus mon genre de délire pendant les vacances, beaucoup de sport aussi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont permis de toucher à beaucoup de sports et je pense que ça m'a aussi inculqué beaucoup de valeurs, notamment le respect, rester toujours les pieds sur terre, tu vois, que ce soit dans le judo, dans le hockey, dans le tennis, etc. C'est des trucs qui sont super importants, en plus de la compétition, l'esprit de compétition qui est un très caractère parce que je veux toujours aller plus loin, tu vois. Et voilà, j'ai commencé depuis tout petit, je vais commencer à faire de la musique, je fais du piano, de la guitare. J'ai commencé un petit peu, si tu veux, tu sais, les premières soirées que tu fais vers 15-16 ans avec tes potes, dans les anniversaires. J'ai toujours mon petit iPod, le vieux iPod blanc. J'adorais mettre des petites pépites que les gens connaissaient pas et que ça ambiançait tout le monde, tu vois. Et j'ai commencé à prendre ce goût-là, en fait, si tu veux, tu sais, notre métier, en tout cas, nous, pour les DJ, producteurs de musique,
Notre métier, c'est simplement de donner de la joie aux gens. La base de la base, c'est de faire kiffer les gens à travers un show, à travers une soirée, à travers un spectacle, à travers tu vois, un concept. Et c'est vrai que c'est comme ça, que ça commençait comme ça, quoi. Et voilà, c'est parti un peu comme ça. Après, je suis parti à Paris pour faire mes études. Donc, master, l'école l'EDC, l'école des dirigeants et créateurs d'entreprise, qui est l'ancienne école des cadres, qui a été rachetée par 250 anciens élèves, tous chefs d'entreprise. École de co. École de commerce, ouais, à la Défense, à Paris. Lourd. Donc voilà, le PDG, c'était président de quartier. Donc ça, c'était plutôt cool pour les stages, parce que j'ai fait les stages chez Yves Saint Laurent, chez Cartier, etc. Le goût des sapes un petit peu. Alors, pas vraiment. Plus tard. Pas vraiment, parce que en tout bien, tout honneur, aujourd'hui, je suis un peu... je veux dire, j'adore la sape, mais pas forcément fan de comment ça, de l'industrie par rapport à ça. Je préfère aller dans les friperies, dénicher des petites pièces, tu vois, que personne va avoir. J'aime bien les belles marques parce que je sais que c'est de la qualité et que c'est quelque chose de, voilà, qui est travaillé. Mais j'aime pas trop quand tout le monde a le même truc. Genre les Yeezy, par exemple, tu vois. Arrête. Genre par exemple les trucs comme ça. C'est visé. Non, mais. C'est visé. Et après, voilà, je trouve que bon, j'en ai eu, attention, hein, j'en ai eu. Mais plus j'avance et plus j'ai envie de porter des trucs qui me ressemblent moi avant de pouvoir ressembler à ce que tout le monde a. C'est juste ça en fait. Ça, c'est trop lourd. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu la zik aujourd'hui où j'en suis, tu vois. Mais pas aller dans le parfum, moi. Moi, tu vois, j'ai jamais réussi à trouver un parfum qui me faisait kiffer. Parce qu'en fait, il y a plein de parfums qui me plaisent. Ouais. Mais pour moi, un parfum qui te fait kiffer, c'est un parfum qui te ressemble, tu vois. C'est ça, Et exactement. le problème, c'est que vas-y, tu sais, tous les parfums sentent bon, il n'y a pas de parfums qui sentent pas bon, tu vois. Mais quand tu Non, marches les dans la préférences. rue et qu'un gars sur 10 il sent Ils comme sont- toi, Ouais. ah, tu pètes un plomb. Ah, exactement. Tu pètes un plomb. Et, Ah, c'est relou. et je trouve que, mec, trouver une belle paire de lunettes, C'est pareil. trouver une belle paire de C'est chaussures, ça, c'est trouver pareil. une belle montre, C'est ça. tu sais, t'as des éléments, C'est ça. trouver des vrais trucs qui te ressemblent, c'est une galère. C'est ça. Et puis, je pense que tout est dans le détail. Tu vois, la vie est une question de détail et quand as une montre, il faut que ça soit un détail qui peut être personnel par rapport à ta famille, par rapport à ton histoire, par rapport à plein de trucs. Mais voilà, je pense que dans tout, dans la musique et en même temps dans le côté vestimentaire, habit, en tout cas, moi, à mon sens, j'ai envie de porter des trucs que j'aime vraiment et pas parce qu'il faut porter ça. C'est là où je veux en venir. On avait un gars, tu sais, qui est dans le rap et en gros, son image, elle est très affiliée à des sapes de ouf, à chaque fois des flows de dingue, etc. C'est le game du rap, attention, c'est Ah le ouais, bing bing. ouais. Bah, regarde, le game américain, les rappeurs, c'est voilà, très grosse chaîne en or, plus c'est brille, plus c'est un signe de réussite, de richesse, c'est les dents, tu vois, en diamant, c'est carrément, t'as vu, l'Uziver, il s'est fait incruster un diamant à des milliards. Bon, ça fait partie un peu, je trouve, de la politique, un peu du rap américain, surtout, tu vois. Après, en France, on a moins ça, je trouve. C'est plus justement le côté street, le côté un peu ghetto. Justement, on porte des requins, on porte le Sergio Blanco, Bonne vieille les bonnes vieilles TN, tu vois, c'est deux mondes, tu vois. Mais... C'est carré, mais nous, en gros, tu vois, on a eu ce gars-là et c'était ouf parce que toi, tu me dis que t'aimes bien la sape et c'est une chance, tu vois. Lui, il me disait, mec, moi, c'est une angoisse parce qu'en vrai, mec, si je pouvais, je resterais toute la journée en pige c'est ça, ouais. dans le canapé. Carrément. Et en gros, tellement que ça lui prend la tête, puis quand il a commencé à faire de l'argent, le premier truc qu'il s'est payé, Un styliste. c'est ouais, Bah oui. une meuf qui était là le matin Et et qui qui choisit préparait ça. les tenues. Bah oui. Là, t'as rien à faire, bah, c'est le top. C'est le top. Après, c'est le top, mais en même temps, comme je dis, en tout cas, pas pour moi. Parce que Toi, genre, t'aimes ça, tu vois. moi, j'aime ça, tu vois. J'ai envie d'avoir un truc qui me ressemble, tu vois. Donc, je travaille avec plein de marques, tu vois, justement, qui me sponsorisent. Là, je pense à Belen Ross pour les montres, Einhart We Trust. Je travaille avec Redskins aussi, tu vois. C'est que des marques vraiment que j'affectionne et qui sont venues me chercher, mais c'est pas fait comme ça. C'est pas qu'une question de business. C'est une question de genre relation humaine et aussi artistique, tu vois. Genre avec Ben Ross, ça se voit direct. Hein. Voilà, c'est une marque que j'affectionne vraiment particulièrement. Tu les connais, Exactement. tu les vois souvent, tu connais la brain. Et d'ailleurs, ils disent pas t'es influenceur, ils disent t'es ami de la marque. Ouais. C'est deux choses différentes, tu vois. C'est pas genre juste. C'est en mode ambassadeur. Exactement, parce que tu aimes la marque. C'est le truc, c'est qu'en fait, tu porterais la montre même si t'avais pas forcément de sponsor. Enfin, Exactement. tu vois, et exactement, tout à fait, exactement. ça se perd, by the way, tu vois. Ah ouais, complètement. Les gens, ils font. Ils courent après l'argent. Ouais. Il y en a plein, c'est comme ça. C'est un peu le monde d'aujourd'hui, malheureusement. Mais après, faut pas cracher dessus parce que chacun son histoire, chacun fait comme il peut pour s'en sortir. Et c'est pas donné à tout le monde de choisir. Moi, par exemple, à travers mes réseaux,
je reçois tous les jours des demandes de partenariat, de plein de trucs, mais qui sont pas forcément en adéquation avec mes valeurs, pas forcément en adéquation avec ma musique, tu vois. Donc du coup, j'ai cette chance de pouvoir sélectionner, mais c'est pas donné à tout le monde. Les gens, c'est leur métier, donc. Mais bon, je trouve aussi que le milieu d'influenceur, c'est un peu en train de changer. Je pense voilà, on passe un peu une page au début, on faisait un peu tout et n'importe quoi. Tu prenais un peu tout ce qu'il y avait, il y avait pas mal d'influenceurs qui prenaient tout et n'importe quoi et ça apportait des problèmes aux gens derrière, etc. Je pense que les gens commencent à prendre conscience de ça. Ils ont rincé leur communauté. Parce que t'envoies un produit pourri, puis 2, puis 5, puis 10. Au plus de 10, les gens qui te suivent ne te font confiance, tu vois. Après, je pense même pas, tu vois, ce qui est triste aussi dans cette histoire, je pense même pas que ce soit forcément la faute des influenceurs. Bon, en vrai, de base, ils devraient prendre vraiment le temps d'apprécier le produit, de vraiment savoir si c'est bien ou pas et de le tester, mais c'est dur. Quand je sais pas, si tu vends un produit par exemple à 1600, je sais pas, il y a plein de trucs comme ça à 1600, et que toi tu le prends, ça te fait rien, mais que par contre ça fait à d'autres personnes des problèmes de santé plus tard, c'est pas forcément la faute de l'influenceur non plus, tu vois. Et tu risques. Et par contre, c'est sur toi qu'on va blâmer, tu vois. Ouais, bah là, tu vois, on parlait tout à l'heure avec le mec, on disait, il y a plein de domaines. Nous, tu vois, mes associés sont dans une boîte de marketing d'influence. Et en fait, je disais que c'était ultra injuste comme business. Parce que là, je crois qu'on a fait la 5 ou 6 millième facture ce mois-ci. Donc ça fait 6000 clients depuis l'ouverture. Okay. Et tu vois, sur 6000 placements vendus, il y a peut-être eu, tu vois, 2-3 scams à droite, 5-6 galères à gauche, mais des choses qui en réalité ne dépendent pas de nous, tu vois. Ouais, c'est ça. Et le fait est que les mecs se rappellent que d'un truc. Ah, mais ça c'est partout pareil. Je vais te donner un exemple, c'est exactement ça. C'est partout pareil. Dans la musique, c'est pareil. Par exemple, un super artiste, c'est un bête d'artiste, super rappeur, super chanteur, super DJ, peu importe. Tout se passe bien, tout le monde l'adore. Le jour où il a le malheur de monter sur scène et qu'il n'est pas forcément bien, il est peut-être malade, il a eu peut-être une mauvaise nouvelle dans sa famille, il fait un show qui est pas ouf, qu'est-ce qui va sortir? Quand on va taper en premier son nom sur le truc, ça va être les vidéos de son show raté, tu vois. Direct. C'est ça qu'on va direct voir en premier, tu vois. Alors que ça fait genre 10 ans ou 5 ans ou 6 mois qu'il fait des trucs vraiment bien et vraiment cool, que les gens aiment ça, etc. À partir du moment où tu fais une erreur, quand t'as une visibilité, une communauté, malheureusement on te loupe pas, ça fait partie du game, tu vois. Faut savoir l'accepter, tu vois. L'histoire du prof de maths, il rentre dans sa salle de classe et il écrit des conneries au tableau, j'aurais aimé 1 plus 1 est égal 4, etc. Et tout le monde se fout de sa gueule. Et jusqu'au moment où il arrive, il écrit une bonne réponse, 2 plus 2 est égal 4, et là personne ne dit rien, tu vois. C'est ça. Et il se retourne et leur dit, les gars, la leçon c'est que dans la vie, vous allez faire toujours des trucs bien et personne n'en aura rien à foutre. Il n'y a pas un gars qui va vous applaudir, pas un gars qui va vous féliciter. Par contre, à la seconde où vous allez faire une seule connerie, tout le monde sera au tournant. Après, heureusement, c'est pas tout le monde n'est pas comme ça non plus, tu vois. Il y a aussi plein de belles personnes, plein de gens qui te montrent de l'amour, du support, tu vois, il y en a plein aussi, tu vois. Il y a de tout en fait, mais c'est vrai que on appelle ça un peu les haters en fait. C'est les haters sur les réseaux. C'est archi facile aujourd'hui de tout de suite descendre quelqu'un par rapport à un petit truc qu'il a fait mal dans tout ce qu'il a pu, à côté de tout ce qu'il a pu faire de bien, tu vois. C'était quoi la place de la chance, tu penses, dans ton parcours? Tu vois, moi, j'estime avoir été un gars extrêmement chanceux. Parce que, certes, j'ai travaillé comme un dingue, plus que tout le monde, je pense, mais j'ai rencontré des personnes de ouf. Honnêtement, je me suis fait voler un petit peu d'argent, mais par rapport à des mecs qui perdent du jour au lendemain ou qui se font vraiment escroquer, pour l'instant, c'est une bonne nouvelle, il m'est jamais arrivé un tel, tu vois, c'est clair. Et moi, j'estime avoir été une personne qui a pas trop galéré, qui a juste travaillé, et tu vois, j'ai eu les planètes qui sont vraiment alignées. Mais tu sais, je connais pas mal de DJ en vrai, tu sais, dans le sud de la France et tout, et c'est un mec, c'est chaud comme job, tu vois. Bah, c'est comme le foot, tu vois, c'est un monde d'ego. Ah, c'est clair. Il y a énormément d'ego, c'est un monde de compétition, etc. Mais je pense que je suis d'accord avec toi, il y a forcément une part de chance, peut-être là où j'en suis. T'as eu genre des moments. Mais par contre, je vais te dire, la chance, j'ai été la chercher, tu vois. Et elle n'est pas arrivée comme ça non plus. Si j'étais resté dans mon canapé comme ça, à rien faire, à attendre que ça se passe. Tu vois, quand j'ai commencé à mixer au début, en école de commerce à Paris, enfin genre mes vraies premières dates en club où j'étais un peu booké au début, j'allais en cours tous les matins de la semaine et je mixais, j'avais des semaines très régulièrement, je mixais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche je faisais un anniversaire d'un copain et je mixais gratos au début, tu vois. Et t'assumais. Et j'assumais, mais surtout j'avais envie de me faire une place,
Tu vois, c'est très rare en fait les gens qui ont ça dans la main et que ça roule tout seul. Tant mieux pour eux d'ailleurs, tu vois, faut pas cracher dessus non plus. C'est clair. Mais la chance, j'étais à chercher quand même, tu vois. On a un sans rien, je pense, dans la vie. Audaces fortuna juvas, la chance sourit à l'audace. Exactement. Faut la chercher, faut la provoquer, tu vois. C'est important. Et je pense que quand t'es dans cette optique-là, tu l'attires en fait. Parce que c'est comme tu dis, c'est les planètes s'alignent, c'est les énergies, c'est un bon mot, c'est le karma, c'est tout va avec, tu vois. Oh, by the way, quand j'écris ton nom, peu importe le réseau social, Ouais, tu sais ce que je vais te dire ou pas? non. Genre quand j'écris ton nom R-A-W, Ouais. ça me le met dans une police spéciale. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Comment c'est possible ça? Je sais pas, les planètes s'alignent. Mec, t'es trop fort. Non, c'était. C'est une dinguerie. Ouais, Sur WhatsApp, Insta, dès que j'écris. Parce qu'en fait, moi, je t'appelle par ton nom de scène. Avec Et- le O et avec le O. Ouais. Ouais, c'est ça. Le A, le W en majuscule. C'est ça. Et ça te le met comme ça. Ouais, ouais. C'est mon iPhone qui a enregistré. Non, non, je crois que je sais pas. C'est pas la première personne qui me l'a dit. Mec, t'es Non. trop famous. C'est carré. Peut-être une police Rodolphe, tu sais pas. Ah, Je trouve mon c'est nom sûr. vient de là. Attention, bien joué. Non, mon premier nom c'était Juan Vitara pour te dire. Aucun rapport. Ça a duré 6 mois, je te Et rassure. pourquoi? Juan Vitara. Alors écoute l'histoire. Mon deuxième prénom c'est Jean. Ouais. Donc Juan à l'espagnol, Juan. Et Vitara parce que j'avais des très bons potes en école de commerce. Et en fait, il y a une voiture qui s'appelle le Suzuki Vitara. C'est Ok. un petit 4x4. Et c'est le premier accident de toute ma vie que j'ai eu. Heureusement, on n'a rien eu de grave. Mais on était dans sa maison en campagne, en soleil. Et il y avait un Suzuki pour se balader dans le domaine, tu vois. Et on a tous conduit, on avait un pote à nous et on lui a dit vas-y conduis et tout. Et on savait qu'il savait pas très bien conduire, tu vois. Et ça a pas loupé, il a fait un peu le dingo, mais t'es pas rapide, mais bon, c'est quand même pris un arbre en pleine tronche, tu vois. Donc le Vitara complètement mort, tu vois. Et c'est parti de là, tu vois, parce que c'était un bon souvenir quand même si lui s'est fait engueuler et qu'il a dû faire marcher son assurance, qui pour une fois a marché. Waouh. Bonne nouvelle ça. Ouais, bah c'est clair, Ouais. c'est très rare, attention. Ah ouais, c'est très Clair, clair. les assurances, tu payes beaucoup, mais t'es jamais remboursé. Ouais, Quand d'accord. il t'arrive un truc, t'as toujours le petit alinéa en bas, alors ah non, mais c'était entre 22h et minuit, ah non, bah c'est désolé, on vous rembourse pas, tu vois. Tu m'avais dit que tu avais commencé par le hip-hop en style de Alors, musique. En fait, c'est mieux que ça, c'est que pour te la faire courte, j'ai toujours été un amoureux de la musique. Mais en général, c'est-à-dire que c'est un avantage parce que ça m'a permis d'avoir plein d'influences. T'aimes Dans tous les plein de styles. trucs. J'ai vraiment, mais pendant encore juste avant Covid, tu vois, en 2020, mais encore aujourd'hui, tu vois, mais c'est quand je dis c'est un avantage parce que du coup tu as plein d'influences, plein d'origines, tu vois que c'est Plein de du rythmiques jazz, de la soul, différents, des mélodies de différentes. mélodies différentes, de tempos différentes, d'origines différentes, de beats différents, de percus différents, de plein de trucs, tu vois, Trop stylé. d'instruments différents. Et en même temps, ça a été, avant Covid, pendant 4-5 ans, mon plus gros problème. Parce que j'arrivais pas à trouver ma propre direction artistique et vraiment, vraiment mon truc à moi. Tu vois, il y a plein de DJ, ils sont spécialisés techno. Plein de DJ, ils sont spécialisés Cut Killer, ils sont spécialisés hip-hop, tu vois. Tu vois, Guetta, il est spécialisé électro, house, pop. Et moi, si tu veux, j'aime tellement tout. J'ai goûté à tout, autant à l'afrobeat, maintenant à la mapiano, à la house music, à la tech house, à la techno, etc. Que j'avais beaucoup de mal à trouver ma direction. Et il a fallu, malheureusement, ou heureusement, que le Covid arrive. Et si tu veux, avant le Covid, j'étais tellement matrixé, je mixais tellement tout le temps. Je mixais 3-4 fois par semaine, voilà, sans vouloir faire le mec. Hein. Je mixais dans tous les clubs du monde entier, Milan, Dubaï, Paris, Rome. J'ai mixé au Pakistan, j'ai mixé à Ulaanbaatar, en Mongolie, j'ai mixé en Égypte, sur le Caire. Il faut le dire, les gars, ce mec, c'est Sur le le tour dit- du monde, vous avez Ouais, pas aidé. j'ai eu cette chance-là, tu vois. Mais j'étais tellement matrixé par ce système que finalement, en fait, je jouais beaucoup plus pour les autres que je jouais pour moi. Et sur le long terme, en fait, de plus en plus, je dessinais une direction artistique, tu vois. De plus en plus, je savais ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Mais par contre, j'ai toujours eu cette force et cette faculté qu'en fait, quand je suis dans un club, franchement, tu me mets dans n'importe quelle soirée, je saurais mettre une ambiance et donner de la joie et faire en sorte que les gens passent un bon moment. C'est souvent que en fait, j'arrive toujours à vraiment comprendre le mood des gens en fonction de s'il y a des vieux dans la salle, s'il y a des très jeunes, s'il y a beaucoup de filles, s'il y a beaucoup de garçons. Tu vois, j'ai toujours réussi à m'adapter et du coup, c'était bien parce qu'à l'époque, ça me permettait de tourner à fond, tourner à fond, tourner à fond. Mais en même temps, c'était pas bien parce que du coup, j'étais partout et du coup, j'étais nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Et Et ça te aujourd'hui, fatigue, non? et- C'est de devoir et en fait, t'obliger à c'est ça, capter le c'est truc. c'est ça exactement. Alors après, je pense que c'est toujours le premier truc qu'il faut faire quand t'es DJ.
Quand t'es DJ, t'as une scène devant toi. Et bon, t'as des mecs, je les respecte, attention, hein, ils font leur truc et basta, et ils lèvent même pas la tête pour regarder si les gens kiffent, et tant mieux, ça marche, très bien pour eux. Moi, j'aime beaucoup le public, j'aime vraiment je suis très sociable, j'adore les gens, j'adore avoir des sourires quand je... Il y en a qui fonctionnent comme ça, sérieux, des mecs Ah, mais qui t'as des mecs, sont platine, ils lèvent pas la tête, genre. Non, mais t'as des mecs, c'est leur personnalité. T'as des mecs, c'est des geeks, des producteurs de musique qui voient pas grand monde, Ils sont juste techniques. qui sont techniques, ou pas. Ouais, Pas, d'ailleurs. mais par contre, c'est des très bons producteurs, tu vois, très très bons producteurs qui ont fait des tubes planétaires. Et en fait, eux, voilà, quand ils viennent, ils sont bookés et ils se demandent pas si ça va plaire ou pas. S'ils sont bookés, c'est qu'en fait, ils vont faire leur truc et merci, au revoir, tu vois. T'as des gens comme ça, t'es comme dans tout, c'est comme dans le business, il y a plein de trucs comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très sociable. J'aime vraiment la vie, j'aime les gens et j'aime donner du plaisir aux gens. Donc, je te dis, genre, pendant longtemps, j'ai mixé là, ces 10 dernières années, j'ai fait beaucoup de festivals, mais j'ai fait aussi beaucoup de mariages, beaucoup de bar mitzvah. Bon, tu vois, plein de soirées privées où tu mixes pour le client, tu mixes pour l'endroit. J'ai fait beaucoup de club hip-hop, moi j'ai fait beaucoup de beach party, tu vois, j'ai vraiment tout fait. Et ça m'a formé. C'est bien parce que du coup, en fait, je suis vraiment à l'aise sur tous les terrains. Et maintenant, en live, j'ai une certaine aisance et je sais que je suis totalement à l'aise et que j'ai aucun stress par rapport à tout ce qui est, par exemple, problème technique. Je sais que si maintenant, ça peut arriver, T'as même des galères tu encore, mixes hein. comme ça, non mais tu mixes comme ça, coupure d'électricité. Déjà, c'est pas de ta faute, mais tout le monde dit que c'est de ta faute, Ah, parce bien que sûr. c'est la base. Tout le monde, c'est comme on en C'est revient. le premier On en revient à ce ouais. qu'on se disait au début Bien de sûr. la Tu vidéo. le C'est fais depuis c'est 2 que tu heures, mets ils sont depuis en 2 feu. heures, c'est le feu. Il y a une Il y a une coupure d'électricité, c'est pas de ta faute. Tout le monde fait quoi? Ouh. Direct. Direct, tu vois. C'est le jeu. Ah, c'est le game. Je sais que moi, si ça m'arrive, ça, je te dis bois, ça m'est jamais arrivé, mais je n'ai pas peur que ça m'arrive parce que si ça m'arrive, je sais que je vais retourner le truc d'une façon où avec le micro, je vais carrément expliquer les choses, mais d'une façon que les gens vont tellement bien le comprendre que finalement, à la fin, ils vont applaudir et ils vont passer un bon moment et quand ça va repartir, ça sera encore mieux qu'avant. Donc ça, je sais que ça m'a vraiment formé le fait d'avoir vraiment joué dans tous les styles, tous les clubs, tous les environnements, etc. Après, c'est vrai que plus j'avance dans... Je parle beaucoup. Mec, j'adore ça. Je vois tes paroles, je ok. regarde dans les yeux, je vois tes paroles. Plus j'avance dans la musique, et donc pour en revenir au Covid, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Ok, je sais pas si tu te souviens, le premier confinement au mois de mars 2020, Ouais, dis, c'est c'est-à-dire chaud. du jour au lendemain, Toutes les te bois. boum, c'est ça. Non mais c'est pas tout du bois, c'est la vie en général. Ah, la life. Tu vois, c'est que tu peux. Après, enfin, nous, tu vois, on a continué à travailler. Voilà, non mais tant mieux. Et voilà, mais nous, pour les artistes, c'est-à-dire qu'en fait, on n'avait plus rien à faire. En tant qu'aimé, moi je tournais tout le temps, de 3-4 fois par semaine dans le monde entier. Du jour au lendemain, tout s'arrête. Première semaine, deuxième semaine, premier mois, très sympa. Tu prends enfin un peu de temps pour toi, tu te ressens, tu te régénères, tu te remets bien au sport, tu prends le temps d'écouter la musique, tu te poses vraiment en studio pendant un mois et tout. C'est cool. Deuxième mois, tu te dis putain, là je commence à vraiment. Tu prends vraiment le temps de savoir qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu ne veux plus. Tu te remets en question. Mais complètement, mais quoi, mais regarde, c'est pas compliqué. C'est dingue, Avant ça. Covid, j'étais un DJ, on appelle ça open format, c'est-à-dire un DJ qui est axé hip-hop, qui joue de tout. Je joue de tout, tu vois. J'aurais trop aimé Je te joue de connaître tout. à cette époque. Je mec. joue de tout et voilà, c'était aussi une belle époque que je regrette pas du tout, comme je te le dis, tu vois. Maintenant, je sais que j'ai pris le pli de la musique électronique et je suis tombé amoureux de la musique électronique grâce au fait que tout s'est arrêté pendant plus de 3 mois et que j'étais tout seul chez moi en studio à faire mon son, à prendre le temps d'écouter les morceaux, de chercher vraiment qu'est-ce que j'aimais dans tel ou tel style. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pris une direction où je suis un peu plus égoïste, je mixe peut-être un peu moins, mais dans les endroits où je suis vraiment content d'être, où je prends plaisir vraiment à mixer vraiment moi-même, avant te fais peut-être de kiffer, faire kiffer. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, si tu veux, j'arrive à avoir une identité qui est beaucoup plus axée tech house, techno. Et maintenant, ça a mis du temps, tu vois, parce que je suis passé de l'opposé, de l'extrême. Je suis passé d'un DJ hip-hop à un DJ techno. Je sais pas si tu te rends compte, les 3 quarts des gens, s'ils font ça, ils changent de nom. Ah, c'est Il ouf. y en a plein qui bien font sûr. ça, ils changent de nom. Tu vois, tu changes de nom, tu ferais un nouveau avatar, tu vois, un nouveau blaze. Ouais, t'es obligé. T'es obligé, limite. Parce que t'es tellement identifié à ça que les gens ils gardent que cette image-là. T'as mixé pendant des années dans les endroits. Tu sais, j'ai même créé mon propre concept de soirée associé avec 2 copains. On appelait ça la More Life en dédicace à l'album de Drake qui était sorti avec Passion Fruit et tout, etc. On a monté ça pour rigoler avec des copains. C'est une soirée 100% hip-hop à Paris. On a commencé au Titi Twister, on a fait Oh, à ça devait Pazuki. être trop Et stylé. oh, on a fini à l'Arc mec. tous les jeudis Aïe, soirs. aïe, aïe. Quand je te dis Neymar, il venait tous les jeudis.
Il y avait tous les plus grosses stars, on avait fait Fashion Week, on faisait beaucoup d'argent, c'était une grosse soirée qui cartonnait le jeudi, c'était une soirée 100% hip-hop, et c'était ma soirée et je mixais. Donc j'étais totalement assimilé à ce monde-là, hip-hop, urbain, etc., US, tu vois. Donc là j'ai complètement changé de bord, entre guillemets, tu vois. Et ça, t'as stoppé, genre, c'est. Ouais, mais C'est c'est quoi? un Lassé, c'est un cycle. c'est un cycle, c'est un Ouais. tout. Tu vois, il y a eu le Covid, on a signé 1 ou 2 saisons à Bagatelle pendant l'été, ça a très bien marché, mais j'y allais un peu à reculons parce que musicalement ça m'intéressait plus en fait. C'est pas que je. C'était plus drivé. Je dis pas que c'est de la merde. Je dis simplement que c'est plus forcément ma came. Et je respecte tout ça, mais je trouve qu'en hip-hop, ça fait quand même pas mal d'années qu'on tourne un petit peu en rond, qu'il n'y a pas vraiment de nouveautés, ça me met une claque, vraiment. Alors que dans la musique électronique, je trouve que tu as une infinité de directions où tu peux aller, que ça soit... Parce qu'il y a des beats que tu n'entendras jamais en hip-hop que tu peux te permettre en électro. C'est ça, mais après, tu me diras aussi en hip-hop aussi, mais je veux dire de trucs qui ont... Tu vois, à part Travis Scott avec son Astro World, etc., à part Il est chaud. justement Kendrick, etc., c'était cette période-là qui était vraiment propice à des mecs, voilà, ils faisaient ils avaient vraiment un univers de fou, etc. Je trouve qu'après, on est un peu tourné en rond. Après, il y a eu l'afro, donc tu vois, toute la vague des Nigérians, des Wizkid, des Davido, Ça, etc., je kiffe de cartonné, c'est trop bien. Et pareil, voilà. Mais même ça, je trouve que moi, personnellement, en tout cas, ça me touche moins parce que pour plein de raisons, pour le mixer déjà, quand t'es DJ comme ça, tu mixes pas vraiment tes sons, tu mixes que les Bien sons sûr. des mecs. Alors que quand de la musique électronique, quand t'es producteur et quand tu produis tes propres sons, le vrai kiff c'est quand tu mixes en live tes sons et que les gens aiment, tu vois. Ça c'est une sensation c'est dingue. indescriptible, tu vois. Ouais. Et quand t'as goûté à ça, en fait t'as envie de faire que ça en fait. C'est ça qui m'a fait aussi évoluer dans ce sens-là, la musique électronique, tu vois. Je suis complètement tombé amoureux de la musique électronique par rapport à tout ça, quoi. C'est universal, c'est international, il n'y a même pas de langue, c'est juste de la musique, tu vois. Et quand t'as ce feeling-là, quand tu joues des propres sons, que t'as passé des heures en studio à collaborer avec des artistes, à bosser avec tes potes, à être en studio, etc. Et quand tu sors le truc, et quand les gens, tu vois, qui kiffent dessus, ils s'ambiancent, cette sensation-là, elle est vraiment unique, tu vois. Et quand t'as goûté à ça, t'as plus envie d'arrêter, tu vois. Et donc pourquoi revenir à un DJing où tu mixes plutôt les sons des autres, tu vois. Je continue à mixer des sons des autres, mais dans ma cam, tu vois, dans ma direction, tu vois. Oh là là, Ouais, mec, c'est un kiff, ouais. trop Franchement, stylé. je te dis la vérité, depuis Covid, c'était super dur au début parce que, comme je t'ai dit, pour un artiste, c'est dur parce que tout s'arrête du jour au lendemain. Mais avec le recul, et aujourd'hui, je vais pas dire que je suis content qu'il y ait le Covid, tu vois, attention. Ouais. Mais je veux dire, je suis content que moi, dans ma carrière, si j'ai eu une pause comme ça de 1 an ou 2 où on savait pas trop où on allait, etc. Parce que ça m'a vraiment ça m'a permis de prendre vraiment le temps pour moi, pour ma direction, pour ce que j'aime dans la musique, où est-ce que je veux aller aujourd'hui. Et maintenant, je sais parfaitement où je veux. Et je te jure, je me sens trop bien, je me sens léger. Et je pense que ça se ressent quand tu fais quelque chose. Quand t'es un artiste, quand tu fais de la musique avec le cœur, je pense que ça se ressent vraiment à travers tes sets, à travers les gens qui t'écoutent, avec qui tu collabores. Quand tu vas en studio, c'est tellement plus fluide, etc. Tu sais, je pars faire des camps de studio de 5 jours en Roumanie. Avec des artistes que je savais même pas exister, mais finalement on sort, on fait des sons de fou que je devrais peut-être écouter un peu après si on a le temps, etc. Et quand j'ai joué en live, c'est un truc de malade, tu vois. Et la musique, c'est ça, c'est international. La seule règle dans la musique, c'est qu'il n'y a pas de règle. Oh. C'est la seule règle. Il n'y a pas de règle. Demain, tu peux te claquer 4 accords pour déconner en after avec tes potes en fin de soirée C'est le pour truc de rigoler. l'année. Ça devient le truc de l'année. Et autant tu peux te prendre la tête pendant des mois à faire un truc super technique, super nanana, etc. Où les gens vont pas forcément accrocher, où ça va pas marcher, tu vois. Donc voilà, c'est un challenge la musique, tu vois. Je pense juste que dans la musique, les gens qui arrivent pas, c'est les gens qui abandonnent, je pense. Parce que, je sais pas, à force de travail, etc., quand t'es vraiment passionné de ça, au bout d'un moment, peut-être pas une récompense en autorité, peut-être pas forcément une récompense en argent. Mais par contre, au bout d'un moment, tu as forcément une récompense intérieure et une récompense genre où tu es heureux de ta musique, tu vois. C'est même pas un taf, frérot, c'est une vraie passion, quoi. Oh là là. Je vais pas dire- Ah, mais non, Non, mais c'est je ouf, me sens c'est ouf. chanceux, en Ouais, fait. mais bien sûr. Mais Parce non, que mais moi, je me même lève pas le matin pour aller bosser, tu vois. Genre, je me lève pour faire un truc que j'aime, tu vois. pas. Alors, il y a des bons côtés, il y a des côtés durs, attention, hein. Quand tu tapes 5 dates dans la semaine où j'ai fait Saint-Barth, Dubaï, il y a 30 heures de vol. Ouais. Tu vois, avec une escale, une journée à Fashion Week Paris, puis tu repars, tu vois.
bon, t'arrives, t'es crevé, tu vois. Donc il y a aussi plein de côtés comme ça. Mais t'as un grand smile. Mais t'as un grand smile. Bien sûr. Et là où je sais vraiment, en plus, je sais que c'est. Je te dis, je suis souvent quand même assez fatigué avec ce milieu-là, on va pas se mentir. Donc c'est important de garder un bon rythme, etc. Le sport et bien manger. Mais parfois, je suis vraiment fatigué, genre vraiment fatigué. J'arrive à 20h, je sais pas, à Istanbul. Donc le temps de sortir de l'aéroport, etc. T'es à l'hôtel à 22h, 23h. Tu mixes à 1h, tu te réveilles à minuit, on vient te chercher. Tu mixes à 1h30, t'arrives au club à 1h, t'es crevé, t'es pas dans le moule, etc. Et pourtant, à partir du moment où je prends les platines, genre, normalement je mixe 2 heures, tu vois, mais je mixe toujours 3, 4 heures, 5 heures parfois, parce que je vois même pas le temps passer. Et à la fin, c'est le club, et c'est là que je sais que je fais vraiment un truc que j'aime, parce que je suis crevé de ouf, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de voir personne, j'ai envie de tu vois, que même pas qu'on me voit moi, tellement je suis crevé que je me dis, les gens vont dire il est mort, etc. À partir du moment où je me mets dans les platines, je ne vois pas le temps passer. Tu prends full et je dopamine. peux mixer genre 10 heures, genre, si je veux. Et c'est là que je sais que je fais un truc vraiment que j'aime, tu vois. Mais c'est une chance, tu vois. Et c'est là où à la fois c'est putain de dangereux, tu vois. Parce que comme c'est un truc qui drive et que tu sens pas la fatigue, C'est ça. tu peux te retrouver. Moi, tu vois, je te dis la vérité, là j'étais au ski 3 jours, mec. Il fallait pas que ça dure un jour de plus, tu vois. C'est ça. Et gros, j'étais trop content Ouais. quand je suis arrivé à Dubaï samedi matin. Et bam, je me suis mis au travail et ça m'a donné une joie Ouais, de c'est ouf ça. C'est de ça. reprendre des clients, de remettre des Exactement, trucs, ouais, etc. tout à fait. Et moi, je veux dire, j'ai un taf que j'adore, tu vois, parce que j'ai des objectifs à atteindre. Mais moi, mon job, c'est pas un job de passion à la base. Moi, mon histoire, C'est c'est. du challenge et Moi, faire du business. Mon truc simple, c'est que j'avais pas de thunes. Comment tu fais de la thune? Bah, vas-y, j'ai Ouais, trouvé des solutions exactement. et puis j'ai fait ce que je pouvais. Et dans la zik, mec, moi, je suis un fan absolu de musique, tu vois. Ouais, mais tu sais que la musique. Et je ressens ce truc-là. Bah, c'est. Mec, c'est de la magie, tu Tu vois. sais que c'est la magie. Je te jure, c'est de la magie. Mais non, mais vraiment, C'est vraiment la c'est magie. trop de la C'est magie. vraiment la magie. Mais Et- moi, et tu je sais, pense- gros, j'ai chialé sur des. Ouais. Mais Bah, tu vois, tu mec, te la dis, mec. musique, mec, la musique, je vais te dire un truc. C'est Comment tout tu ça- chiales sur un C'est tout son, mec simplement une émotion. C'est-à-dire que. C'est ouf. Mec, c'est fou parce que regarde la musique, c'est tellement international que parfois je t'ai dit, je mixe au Pakistan, j'ai pas besoin de parler, juste le taxi, ou le taxi ou le driver, il met la musique et on se regarde et en fait ça peut te rappeler un moment avec ta famille quand t'étais jeune, Ah ouais. tu vois, ça peut te faire penser à une ex, tu vois, un son que t'avais en commun, ça peut te faire penser à un moment de ta vie, ça peut te faire penser à plein de trucs, ça peut te donner de la force, ça peut te donner de la motivation pour faire du sport, t'écoutes de la zik, tu vois, t'écoutes des trucs qui te motivent. Le matin, le soir pour t'endormir, t'aimes même de la musique pour dormir. C'est Tu clair. vois, pour t'endormir, moi je Les dors- ondes, j'ai etc. beaucoup de mal, j'ai Sur les beaucoup- fréquences. Exactement. Ben, la fréquence c'est encore un autre level. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train à fond de rentrer dans cette nouvelle ère de musique. On appelle ça 430 Hz. Ouais, que t'en prends Et bien. en fait ça, c'est de la musique carrément, c'est même pas, c'est pas audible, mais par contre ça te pénètre en fait dans tes neurones et dans ton organisme et dans ton cerveau qui va t'apporter des sensations de bien-être genre inexplicables et qui Ouais. va te permettre de te motiver pour telle ou telle chose, etc. Tu vois. Ça, La ça, musique, ce c'est serait infini, important Mec, c'est infini, mec. d'expliquer, genre Les en gros, fréquences, c'est infini. l'oreille humaine est capable d'entendre sur une certaine fréquence, C'est ça. comme l'œil Comme- humain comme le cerveau. et comme l'œil est capable de voir Exactement. une certaine longueur d'onde, mais Exactement. il y a plein de trucs qu'on voit pas, les UV, les micro-ondes, etc. Exactement. Ben pour les fréquences, c'est C'est pareil. pareil, exactement. Par exemple, les chauves-souris, quand elles communiquent en ultrasons, Exactement. et on n'est pas capable de l'entendre. Nous, on l'entend pas, Mais pourtant, ça nous traverse, vu que Les c'est une chi- onde. Les ça chiens, existe. les chiens, ils ont peut-être genre 500 000 fois plus d'audition que nous. C'est-à-dire que, comme tu dis, un petit ultrason à 10 000 km. Il y a des aigus qu'on n'entend pas, des graves qu'on Exactement, n'entend pas. Et ça, c'est ouf de se dire que c'est là, ça existe. Et qu'il y a Exactement. peut-être des mecs qui un jour arriveront à te faire vibrer complet. Mais je pense même qu'on va même réussir à guérir des maladies avec la musique. Moi. Je pense qu'il y aura des tu sais, c'est des connectiques, c'est des énergies, C'est clair. donc je pense qu'un, peut-être, je sais pas, tu vois, mais je me laisse rêver de ça, Ouais, tu vois, c'est clair, parce que je trouve mec. ça beau et que C'est j'ai magnifique. dans ma famille, tu vois, je suis touché un peu par la maladie, mon papa il est malade, etc. Donc j'ai envie d'y croire, tu vois, je trouve ça cool. On sait Et jamais. c'est un espoir Peut-être que de ouf. tout ça va m'amener à un truc comme ça plus tard, tu vois. On sait pas, d'ici 20 ans, 30 ans, quand les technologies ont encore plus évolué, parce que tu sais, ça évolue hyper méga vite dans la musique. Autant pour la façon de la consommer, Ouais. parce qu'aujourd'hui ça a complètement changé d'il y a C'est 20 clair. ans. Avant c'était la radio, les ventes de disques. Les mecs, il y a des physiques. vinyles. Voilà. Et- La vente vinyle, la vente même après ça, les CD, tu vois, c'était aller à la Ouais, Fnac, acheter ton CD. Aujourd'hui, les ventes CD Du stream. physiques, ça n'existe même quasiment plus. Ouais.
Tu vois, aujourd'hui, c'est plus des trucs collector que t'achètes parce que voilà, t'as envie vraiment, t'as envie de l'encadrer ou quoi. Aujourd'hui, Et les mecs qui mettent des t-shirts avec, ils font C'est ils ça. font des trucs sympas pour que tu aies C'est envie ça. d'acheter, mais que c'est une presta à part. C'est pas pour écouter la musique que tu achètes C'est- un album, tu vois, c'est pour soutenir l'artiste. Ouais, exactement, C'est ça, exactement, la ça devient un autre exactement. Aujourd'hui, tu sais, c'est les plateformes de streaming qui ont pris le relais, même sur les maisons de disques, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, les nouvelles maisons de disques, c'est les plateformes de streaming. Demain, ton son, il est dans les meilleures playlists Spotify Music Friday, t'as même pas besoin de label, ça marche tout seul. Parce que aujourd'hui, c'est la nouvelle plateforme de streaming, ce qui fait que avec Spotify, t'es écouté dans le monde entier. Donc si t'es dans la bonne playlist Spotify, bah en fait, t'as besoin de personne. Ouais. Il y a un organique de ouf, tout Ah le monde bah, partage les Et puis playlists. encore mieux si la musique touche du monde, si la musique est bonne, tu vois. S'il y a une émotion. Dans la musique, il y a une émotion dans tous les styles. Non, rien de. Sofiane. Ouais, c'est ouf, mec, c'est ouf. Putain, tu vois, c'est fou, tu vois. Mais tu vois, là, tu sais, Ça te prend au trip. je veux dire. mec, on était avec Ous la dernière fois et mec, il a rempli Bercy avec un piano, tu vois. Non, mais oui. Et Mec, puis c'est deux piano. mais c'est Et puis ouf, tu mec. prends les claques à la fin. Mais ouais, mais tu vois, Mais tu te lèves pas, tu vois, et c'est une autre forme de feeling. T'as des feelings, tu vas en techno. mais t'as sur le envie- papier, t'as tu envie- te dis, mec, c'est pas possible. Ouais, mais. Mais, Tu sais, ça touche mais c'est la musique, ça comme touche ça, les gens. mais c'est ouf. La musique, ça touche Mais les gens. c'est En fait. incroyable. C'est ça qui est dingue dans la C'est musique. incroyable. C'est que ça touche vraiment les gens. Ah, c'est clair. Genre, est-ce que tu te verrais vivre sans musique par exemple? Mec, C'est moi, impossible. la musique, je Tu vois. te. Et en plus, moi, ça me fait des switches, mec. Ouais. Dès que je vais pas bien, C'est ça. dès que j'ai une T'as un galère. mauvais mood. Tu sais, c'est simple, hein. Moi, donc, tu vois, je travaille ici de 6h à 9h30 du matin. Et à 9h30, je mets mon casque et je pars au sport. Mhm. Mec, mais Dans ta l'énergie que j'ai Ouais. quand j'arrive à la T'écoutes salle. quoi, tiens, ça m'intéresse? Moi, je suis un mec ultra broad. Moi, genre, à la base, j'ai des grosses. J'ai une bonne culture funk, jazz. Ouais, ok, j'avais. Parce que j'adore ça, parce qu'en gros, Ça, mes parents, ils ont beaucoup vécu en Guadeloupe. Donc, tu sais, Trop ils avaient stylé. beaucoup d'influences Trop stylé. américaines, etc. Full créole. Très Et c'est pour ça que d'ailleurs, je joue beaucoup Très de stylé. percussions, tu vois. Et genre, Très stylé. je kiffe de ouf. Ouais, c'est ça, je te dis, c'est que la musique, ça te rappelle un peu ton enfance. Mec, de ouf. Sur certains trucs. Donc Mais quand de t'écoutes un son d'aujourd'hui d'un producteur de musique qui te reprend un ancien sample, un ancien truc à l'ancienne, mais qui te le réactualise aujourd'hui, tu sais, ça te fait kiffer, tu vois. Mec. Parce que tu te dis, putain, ce son, putain, je me rappelle. Mais je vais dire, moi, l'un des endroits que j'ai le plus kiffé cette année, là je suis allé 2 fois à Marrakech parce qu'en gros j'avais des séminaires et des conférences à donner. Et, Celui que ça Marrakech. et là, ouais. Le 22 au théâtre. Théâtre. Et j'y suis allé, Ah du ouais. coup, je suis allé 2 fois. Et alors, théâtre, j'ai kiffé, mais ce que j'ai kiffé de ouf, mec, c'est l'épicurien. au fond Épicurien, du bah truc. c'est. Attends, Avec le groupe. c'est le même groupe, Mais mais le il y a groupe, les il chanteurs. est ouf, Sache que mec. le band, le Music Live là, qui sont là-bas, c'est un des meilleurs du monde entier. Mais mec, Ils sont recrutés sur le volet, ils sont demandés de partout. C'est mon ami Mathieu hein, qui gère tout ça, le casino, l'épicurien et le théâtro. Et c'est une institution qui dure depuis plus de 20 ans et qui est tout le temps full parce qu'ils ont une vraie DA, parce qu'ils ont une vraie direction artistique, musicale, artistique, mec, le sur les shows, les bordel performances. qu'ils Et, et alors, spécialement ce groupe là que tu mettent, que il tu retourne dis, l'épicurien. il mec. te C'est retourne ouf. l'épicurien, mais d'une vibe tellement. Tu peux pas ne pas kiffer. Tout le monde kiffe, Tu peux tout pas le ne monde a pas le kiffer. smile. Tu peux pas ne Mais pas c'est avoir le chaud. smile et chanter tellement ils sont forts et ils sont demandés partout. Et franchement, c'est un vrai honneur pour moi de mixer avec eux et de travailler avec eux depuis plus de 7 ans. Ah, c'est trop Ils font stylé. venir tout le temps. Trop stylé. Et c'est une institution, franchement, respect à eux. C'est le meilleur club d'Afrique. Tu vois, dans toute l'Afrique, c'est élu le meilleur. Et ils sont dans le top 30 des meilleurs clubs du monde. Mais j'y allé C'est 2 quelque chose, fois, hein, parce 2 que- fois, c'est Non, c'est carton vraiment. plein. Tout est top là-bas en plus. C'est Ouais, carton plein. carrément. Carton plein. C'est très bien. Et bref, et donc en gros, je vais 2 fois à Marrakech. Et la première fois, Kevin qui avait organisé une immersion, je vais expliquer. Et le midi, on mange au Nikki Beach de Marrakech. Ouais. Et donc DJ de ouf, etc. Franchement, c'était vraiment cool. Et il y a un mec qui rentre au percu derrière, tu vois. Ah ouais. Donc il a son djembé Ah ouais. accroché, il Ah ouais. commence à envoyer. Et mec, j'ai Ouais. tellement kiffé l'endroit que l'autre fois où je suis retourné, j'étais à l'autre bout de Marrakech. Et moi, tu sais, en plus, je suis pas trop un gars sortir et tout, tu vois. Et j'ai dit, mec, mais je veux retourner Mhm. là-bas parce que l'émotion que ça Ouais. m'a produit la dernière J'ai fois, kiffé. c'était ouf, tu vois. Ouais. Et j'ai négocié le gars, je lui ai cassé les couilles pour qu'il me Ouais. donne son djembé. Je suis resté 10 minutes avec le micro et je Ah, me suis essaye. régalé. Mais c'était tu sais qu'il n'y a trop pas d'âge bien. pour commencer la musique, ma poulain. T'as pas d'âge. C'est pas parce que tu kiffais la musique quand t'étais jeune et que l'autre t'as un peu arrêté parce que t'as d'autres trucs à faire que tu vas prendre 1 heure ou 2 par semaine à te poser à faire un peu de grâce. J'en fais de plus en plus. Là, j'ai racheté Viens au sud d'ailleurs. un Pas djembé. Ouais. Tu peux venir quand tu veux. Ouais, je suis bouillant. Quand tu veux. Toi, t'imagines, je te fais un riff. Eh bah, c'est la musique c'est ça. Hein.
sais, la musique, c'est ça, c'est le partage, la musique. La musique, c'est le partage. Peu importe d'où tu viens, peu importe quel âge t'as, peu importe quelle origine, tout. La musique, c'est ça, c'est le partage. C'est le melting pot. Justement, et en plus, comme tu dis, le mélange des genres, moi j'adore ça, tu vois. Oh, c'est trop Tu stylé. sais, genre, tu Mec, reprends mais ça, un là où il y vieux avait de sample, l'électro, un vieux sample, c'était ouf. tu vois, soul ou funk ou jazz. Mais t'as vu ça, mec, 1950, avec et le tu saxo, reprends ça c'est avec une trop grosse classe. techno, aujourd'hui qui tabasse. C'est Enfin, monstrueux. c'est monstrueux, tu vois, je pense à des artistes comme Classmatic, comme Wade, comme Nico Moreno. Franchement, ils font ça, quand je te dis c'est incroyable, c'est incroyable. Et les mecs qui arrivent, tu sais, là, il y a un truc qui s'appelle le Zero Gravity. Ouais. C'est un beach Avec la club. piscine là. Ouais. Et ben, la dernière fois qu'on y allait, l'après-midi, il y avait un mec au percu et un mec au saxo, tu vois. Donc, le DJ en haut, le mec qui rentre au saxo. Et puis t'envoies une guerre. Mais mec, c'est Ouais. incroyable. Les mecs Ouais, sont c'est comme des oufs. Ouais, Moi, c'est j'étais clair. comme un ouf. Ouais. Genre, c'est dingue, tu vois. Et ça produit un truc qui est inexplicable. Moi, mec, le nombre de fois où j'ai chialé en écoutant des morceaux, tu te dis, vas-y, il y a un C'est truc à creuser, tu vois. Ouais, c'est ça. Mec, des trucs qui font pleurer, tu Ouais, vois. mais c'est ça. C'est fort, la musique, c'est fort. T'as quoi? La musique, T'as ça- un très bon film qui peut me faire pleurer. J'ai vu des mecs pleurer devant des bouquins, mais il y en a très peu dans le monde. Mais mec, la musique, C'est très fort la c'est musique. pire qu'une Coupe du Monde, frérot. C'est très fort la musique. C'est très fort la musique. C'est chaud. Ça a pas de prix. En fait. Mec, c'est Ça a pas de priceless. prix. C'est priceless. Ça processe. Exactement. Non, c'est. On est chanceux, tu vois, d'être dans ce milieu-là. Tu vois, parfois on se plaint. Un peu comme bon Après, français. c'est un tu vois. milieu ultra rude, tu vois. Il Faut pas lâcher. risquer. Faut pas lâcher et voilà, il y a beaucoup de monde, mais il y a de la place pour tout le monde aussi, tu vois, il faut juste. Je kiffe ce que t'as dit au niveau de la consistance. C'est ça, bah, je pense Parce que moi, je crois que le business, c'est pareil, tu vois. Je crois que tout le monde réussit Mm. à qui travaille et n'abandonne jamais. Tu C'est sais, ça. Marc Aurèle a dit tout réussit à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. C'est ça, n'abandonne jamais. C'est C'est ça, tous les jours, mec. tous les jours. Fais l'effort. C'est tu ça. C'est même pas un effort. vois. Ouais, c'est. Je te cache Mais pas que c'est pas l'effort. fais ce Mais par contre, 1% Le daily. très, tu très vois. important, c'est l'autodiscipline. Ouais, C'est ça le plus important. Après, quand tu sais, quand de t'y mettre, parfois, c'est pas forcément donné. Parce que quand tu reviens de. Par exemple, là, je suis pas rentré chez moi depuis le 1er janvier. Tu vois, on est combien là ça fait 24 jours que je suis en touring partout en Et entier. t'étais pas. C'est ça qui est ouf. Moi, ça, c'est une question que j'allais te poser après, mais c'est que, mec, genre. Moi, tu vois, j'estime avoir beaucoup voyagé. L'année dernière, j'ai pris genre 54 avions, tu vois. C'est énorme. Et c'était énorme. Mais mec, toi, ce que 54 je fais en deux avions, mois. c'est ton mois, tu vois. C'est vrai, c'est Et je en me 2 dis, mois. mec, c'est une dinguerie parce Ouais. que moi, 54 avions, j'ai cru que je Ouais. laissais un poumon, tu Non, mais vois. alors, par contre, pour le coup, je te cache pas que dans toute ma vie, toute ma life en général, le truc qui m'est. Je m'énerve plus avec ça. Mais le truc dans lequel j'ai lâché l'affaire, c'est qu'en fait, les avions, c'est le seul truc dans ma vie où c'est totalement indépendant de ma volonté. C'est-à-dire que t'as beau être en business, t'as beau être en éco, t'as Ouais, beau ce que tu prendre veux. un petit vol, un grand vol, si quand t'arrives, les mecs te disent vous avez 3 heures de retard, tu peux rien faire. Tu peux être qui tu veux. Et tu peux être qui tu veux, tu ne peux rien L'avion, faire. c'est pareil, là, tu vois. Là, l'avion s'est barré ou l'avion est annulé. Et ça c'est pas possible. Parce que quand t'enchaînes les trucs, quand t'es fatigué, quand tu dois être concentré pour un show, etc. Et dès que l'avion il a 4 heures de retard, donc du coup tu vas arriver pile poil bon, faut t'es direct midi, t'as même pas le temps de passer à l'hôtel, te changer, prendre une douche, tu dois direct enchaîner, ça c'est chiant, tu vois. C'est chaud. Mais t'as pas le choix. Donc t'as deux choix. Soit tu t'énerves et t'essayes de râler et de faire le thug, mais ça sert à rien. Ouais, Au contraire, ça va plus faire chier tout le monde. ouais, c'est clair. Ou soit tu l'acceptes et tu fais autre chose et tu bosses ta musique. Mais après, t'arriveras vite au niveau, t'auras ton jet. On verra. On verra. Et là, normalement, quand t'as le jet, c'est un petit peu moins relou, tu vois. Ouais, on verra. Moi, j'en Les suis jets, sûr. ça pollue beaucoup. non, je rigole. Faut que tu fasses attention à l'image que tu partages en C'est pas l'image, c'est un truc que moi. Non, mais c'est vrai. Ah oui, alors, je vais vous dire un C'est pas truc. l'image, hein, c'est que. Rodolphe, c'est un Je viens de Normandie, moi je suis un campagnard. Ouais, c'est Faut vrai, que tu c'est vrai. saches. Mec, à chaque fois, la dernière fois, Alex a eu la mauvaise idée de dropper un mégot par terre. Ah, mais c'est mort. Il Pas a devant pété moi. un plomb, mec. Il a pété un plomb. Pas devant moi. Non, donc c'est très risqué. Non, mais toi, c'est vrai qu'en plus, la cause écologique, mec, c'est un truc qui te tient à cœur. Non, je pense qu'aujourd'hui on est tous concernés. Et je pense qu'il faut être un tout petit peu moins égoïste et penser surtout à l'avenir. Parce que aujourd'hui, on parle pas de dans 50 ans. On parle de notre gueule. On parle Même, déjà tu de vois, notre ouais, c'est gueule, ça, tu déjà, premièrement. Et on parle de dans 10 ans si personne met un peu à la main à la pâte. Et franchement, je pense que bon, on pourra toujours trouver une excuse. On pourra toujours dire ouais, mais nous on est en France, si on fait tout bien, mais il y aura toujours la Chine, etc. Ok, très bien. Mais soyons les moteurs de ça. Ouais. Soyons les premiers à le faire et montrons l'exemple, tu vois. Et puis au moins, je sais pas, tu te sens bien quand t'es un minimum clean, tu vois. C'est le Après, petit de toute façon, colibri, je mec. suis pas irréprochable, hein, parce Ouais, que j'imagine que je fais des trucs sans m'en rendre compte qu'ils soient pas très bons non plus pour la nature, tu Ouais. vois. Mais j'essaie de faire au max et petit à petit, j'essaie de plus en plus essayer de penser à l'avenir, hein, ne serait-ce pour mes enfants, je trouvais d'avoir des enfants. Et tout. Ah ouais? Ah ouais.
Moi je te vois. J'en fais en faire 2 et je vais en adopter 2. Ah ouais? Ouais, ah ouais. Ah, c'est puissant. Ah, c'est un kiff, tu vois. C'est puissant ça. Ouais, c'est la vie, c'est ça. Tu sais, quand tu leur apprends des choses, tu leur montres ce que papa il fait. Tu en fous des platines sous les mains? Ouais, ou pas, on verra, ils choisiront. Ça serait top, tu vois, mais. Ah, c'est trop lourd. Je sais pas, apprendre quelque chose. Quand c'est. Enfin, je sais pas, je peux pas imaginer la sensation, mais déjà, quand moi, les enfants, j'adore, tu vois. Ouais, toi t'adores les gosses. Mais toi t'es trop là-dedans, toi. J'adore tous les chiens de leur Ouais, les petits trucs. En général, ça te fait Ouais, tous les. Ouais, j'aime tout. Ah, J'aime dans la vie, moi, en fait. J'adore la vie, vraiment. C'est pas. J'adore la pêche, par exemple, tu vois. Je suis un grand fan de pêche. Ah ouais, c'est un truc totalement à l'opposé de mon métier où il faut être hyper énergique, hyper machin. Mais j'ai fait des stages de pêche au Maroc tout seul à 15 ans. Ah ouais? Au fin fond de pas à Marrakech ou quoi. Hein. Genre Ouais, 3 jours de fond, 4x4 avec un guide. Tu vois, j'aime Canne à coup, canne à lancer? tout. On appelle ça surfcasting sur la plage, tu vois. Et je fais aussi beaucoup de pêche au carnassier en fait. Dans les lacs, dans les landes, etc. Et ça marche comment? Donc, je mets toujours du no-kill. C'est-à-dire que je prends le poisson et je le relâche. Et tu relâches. Ouais. Tu lui fais un petit piercing Je tranquille. fais un petit kill, petite photo. Ok. Allez, Un petit photo, selfie. ça. Et t'as chopé quoi? C'est quoi la grosse prise un petit peu? Et on a chopé un brochet d'1m20 la dernière fois. Ça c'est Tu veux que flippant. je le moi, je Ça a une gueule, mec, Quoi de Mais brochet. ça te bouffe la main. Ça te bouffe la main. On a pris des mini requins. T'es les dents que ça, mec? Mais ça te bouffe la main. Ça te bouffe la main. C'est chaud. Impressionnant. Mais voilà, toujours dans le respect, tu vois. Toujours dans le respect, c'est comme dans tout. Je pense que les bonnes choses aussi, il faut pas en abuser. Et voilà. On a la chance de faire un métier qu'on aime, il faut être reconnaissant. Je pense qu'il faut être bon dans la vie en général avec tout le monde, tu vois. Mais toi, t'es trop comme ça. Toi, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que t'es le gars qui arrange tout le monde. Ouais, mais alors ça c'est bien, mais par contre c'est pas bien en même temps. Je te le dis direct parce que Ouais, je me fais souvent bien niquer parfois. Tu fais bien niquer. Et quand t'es trop gentil, malheureusement, en fait ça se retourne très souvent contre toi. Et en fait les gens confondent gentillesse et faiblesse. Et en fait, t'expliques quand t'es trop gentil, justement quand t'es trop le gars trop gentil, les gens qu'est-ce qu'ils se disent? Profite de ouf. Ils se permettent des choses qu'ils se permettraient pas avec un mec qui est un peu plus vénère. Un mec, tu sais qu'il faut pas le faire chier, qu'il faut pas l'emmerder, genre parce qu'il est casse-couille, il Ouais, il est vraiment- relou de base. il est relou de base, t'es pas là à l'heure, il t'embrouille, etc. Tu vois? Et ben en fait, tu vas pas te permettre de faire quelque chose que tu te permettrais avec un mec comme moi qui fait oh ça va détendre, t'inquiète, bon t'es un peu relou, mais vas-y viens, c'est pas grave, on s'en fout, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça c'est plus mon entourage proche qui essaie de me l'imposer un peu, etc. Et c'est là où je suis bien entouré Genre- avec un genre bon de manager. durcir. Avec un bon manager, parce que même par exemple dans la musique, moi ça serait moi, j'irais mixer gratos, hein. Ouais. Pour les kiffs, tu vois, Bien sûr. pour les copains, pour les Et anniversaires. même, il y a plein de tobois que Mais si t'arranges je de fais- ouf. Mais si je fais ça, en fait après finalement on n'avance plus Ouais. et t'es même plus respecté en fait. C'est clair, Tu bah vois, c'est juste ça. oui, bien sûr. Mais quand je me fais niquer, c'est pas grave, tu vois. Tu vois, c'est pas grave. Ouais, t'es ok avec ça. Je suis même plus vénère, tu vois. J'ai eu, mais attends, quand tu parles à un gars, franchement, jusqu'à mes 22-23 ans, j'étais hyper impulsif. Hein. Ah ouais? Genre, je suis hyper actif. J'ai jamais le mec qui manque de respect en premier. Jamais. Mais par contre, j'adorais qu'on me manque de respect. Ah, parce que ça part Ça me fait une cash. bonne raison, tu vois. Ah, Ah, j'adorais ça, tu vois. Franchement, dans ça. Mais maintenant, franchement, depuis 3-4 ans, je suis détente, tu vois. ouais, puis t'es dans un autre game. C'est. J'ai t'as même pas d'autres envie de trucs auxquels gaspiller penser. d'énergie, Ouais, ouais. c'est ça. Tu vois, Je suis tu grave niques, d'accord avec écoute, tant mieux pour toi, bravo, mais ça, voilà, je sais de quoi penser de toi et moi j'avance, tu vois. Et dans 10 ans, il y en aura un qui sera à une place, l'autre à l'autre. Peut-être, tu vois. Faut rester cool, la vie est cool en vrai, tu vois. Comme tu dis, on est des bosseurs, ça c'est sûr. On a eu de la chance, ça c'est sûr. Le mec, on n'est pas à plaindre. Mais on n'est pas à plaindre, tu vois. Putain, c'est clair. Et quand je te dis, quand tu as de la chance de voyager comme ça, je te jure, j'étais en Inde, mon pote. Ouais, c'est chaud, mec. En gros, en Inde. Non, mais ça te calme direct. Hein. En fait, en Inde. Mais même pas. Et par exemple, alors, moi, mec. Non, mais oui, t'avais pas besoin d'un Inde. L'Espagne, moi, on va dire, tu Non, vas mais- dans certaines déjà. villes d'Espagne, tu comprends Déjà. direct. Mais moi, l'Inde, ça m'avait vraiment choqué parce que. Bon, après, je suis parti quand même en Kosovo, j'avais 18 ans et j'ai fait comme. Dès que j'ai eu mon bac, j'ai fait comme dans. Je sais pas si tu vois la pub à l'époque du loto. Il y avait une pub à la télé où c'était un couple de vieux. Le globe qui Et tourne. ils tournaient le globe. Ah, bien sûr. Et il faisait ça, il faisait quoi? Il faisait Australie. Il faisait ça, je me souviens. Et je me souviens, je venais d'avoir mon bac, etc. Et j'ai fait ça. Et je suis tombé sur l'Inde et je suis parti 3 mois en mission humanitaire, tu vois. T'es un ouf. Et donc j'ai construit une école, Ah, c'est une t'es mission un ouf. école. Et le matin, je consultais l'école et l'après-midi, je donnais des cours de maths et de sport. Et franchement. Bon matheux, toi? Bon Hein matheux? Alors je t'explique. Je vais te raconter cette histoire-là après, cette histoire non, je te raconte ça après. Je vais te raconter l'histoire des mathématiques, avec la relation que j'ai avec les mathématiques. Et
Et en Inde, ça m'a vraiment. En fait, c'est là vraiment à 18 ans que je me suis dit, ok, quand tu sors d'un continent, c'est un autre monde. C'est des autres traditions, des autres valeurs, une autre façon de vivre. Tu sers pas la. Personne ne te touche la main gauche en Inde. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils se torchent le cul. Il n'y a pas le paquet de tu vois. C'est des trucs qu'en France, nous, ça nous paraît tellement mais impossible, tu vois. Et l'Inde, il y a ça. Voilà, ça veut dire ça, ça veut dire oui. Hein. Ouais. C'est l'inverse de nous, on fait ça. Ouais, tu vois. C'est une dinguerie. La vache, c'est l'animal sacré d'Inde. Donc t'as des vaches de partout dans les rues. Faut pas les toucher. Alors que nous, par exemple, moi qui viens de Normandie, bon voilà, la vache c'est quand même quelque chose, c'est l'industrie française, la bonne vache, le bœuf, les abattoirs. tu vois, c'est quand même tu vis sur tout est switch. monde, tu vois. Et surtout, ça m'avait vraiment choqué, t'as vraiment un énorme clivage entre les très très riches et très très pauvres. Ouais. Et c'était vraiment dur, tu vois. Et c'est là que j'ai compris vraiment que, genre, on avait la chance, nous, en tout cas, de vivre un peu dans cet environnement. Voilà. Et tu vois, le mec là avec qui j'étais tout à l'heure, il m'a fait flipper ce bâtard parce qu'il me disait que lui, dans sa vision, mec, en France, ça allait devenir de plus. Alors évidemment, l'Inde c'est un extrême, mais que de plus en plus. Et je suis intéressé par ta vision parce que comme tu voyages de ouf, t'as une vision de la France. Ouais, t'as de quoi mettre. Ah bah là, T'as de quoi faire. Mais en gros, lui, sa vision, c'est que tu sais, genre, il habite en France et tout. Et mec, il me disait, j'ai vraiment de. Et pourtant, c'est le gars français, il habite à Lyon depuis toujours, il a sa famille, il défend la France autant qu'il peut. Fier d'être français, fier de payer des impôts en France. Exact. Il se fait arracher, il est trop content de payer, etc. On est tous comme ça. Et en fait, mais moi, j'ai des boîtes en France, je me fais exploser, tu vois. Et je suis super content parce que je me dis, mec, il y a mes parents, tu vois. Ok, et l'argent que tu dépenses dans tes impôts, c'est pour qui ça? Ah voilà, mec. Elle va où cette cet argent? Ben mec, je sais pas où elle va. Comme je rejoins exactement ce que tu dis. Toute ma jeunesse et jusqu'à avant Covid, j'étais en mode. J'ai créé ma première boîte à 19 ans, j'ai auto-entreprise. Au bout de 2 ans, ça marchait tellement fort que j'ai créé direct une SASU. Première année, je fais 250 000 € de chiffre d'affaires, tu vois. Première année, 22 ans, tu vois. Et je paye une tonne d'impôts, tu vois. Ouais. Bon, avec mon père aussi, tu vois, qui est parti de rien, qui a bien réussi dans la vie, etc. Et lui m'a inculqué vraiment ces valeurs. Voilà, t'es français. Franchement, il me disait même. Plus tu payes d'impôts, plus tu t'enrichis, mon fils. Au début, tu comprends pas, quand tu gagnes de l'argent, tu vas mixer et en fait, l'argent que tu vas gagner quand tu vas mixer, tu le donnes. Au début, tu comprends pas. Au début, c'est fou la haine, tu vois. Tu râles. Puis après, tellement je me suis dit, ok, tu sais quoi, je suis français, je gagne bien ma vie, je suis fier d'être français, je paye mes impôts en France. Et je te jure que je deviens de plus en plus un anarchique et un révolutionnaire un peu du système français dans sa globalité. 100% sur plein de trucs. Sur l'éducation. C'est un business aujourd'hui, on va pas se mentir. Sur la santé, sur plein de trucs comme ça, parce que je pense que, alors oui, c'est très bien et je suis très content qu'en France on ait cette sécurité de l'éducation, voilà, l'école gratuite, tout le monde a accès à l'école, je veux dire la santé gratuitement aussi, c'est top, tu vois. Mais je pense que c'est mal foutu, mais de A à Z. Pourquoi? Parce que des entrepreneurs comme nous, on paye beaucoup d'impôts, ok? Mais en fait, tes impôts-là, en fait, on nous dit la France, c'est quoi? La France, c'est l'éducation gratuite, c'est la santé gratuite. Demain, toi, si tu as tes enfants plus tard, que tu vis en France, et tu as la possibilité, les moyens de mettre tes enfants en école privée, est-ce que tu le fais? 100%. Ok, donc en fait, tu payes des impôts pour pas un truc qui te sert à toi, déjà. Ouais. Et en plus, là, il y a un problème de fond. Déjà. Il y a un vrai problème de fond. Voilà. Direct. C'est parce que c'est nous qui payons le plus d'impôts, ouais. je mentir. Sur 100 000 €, tu gagnes en France, sur 100 000, on t'en prend minimum 60 000. Minimum. Et sans compter toutes les petites dépenses à côté que tu vois de la vie de tous les jours que tu mets pas dedans. Ouais, c'est clair. Donc c'est voilà. Ensuite, est-ce que toi, quand tu vas chez le médecin, voilà, est-ce que tu te fais chier à prendre le temps d'envoyer le papier, de te faire rembourser, d'attendre le moment, etc. Non, parce que voilà, tu payes tout simplement. C'est pas pour te la péter, c'est juste que tu peux te le permettre, donc tu le fais, tu te fais pas chier avec ça. Et la dernière fois j'étais au ski, je me suis cassé le doigt là, tu vois. Métacar. Ouais, voilà, exactement. Est-ce que j'ai été, alors heureusement pour moi, peut-être des gens qui vont me critiquer, je sais pas, mais est-ce que j'ai été en hôpital public faire une queue de 15 heures pour me faire une radio? Et en plus pour potentiellement peut-être mal me faire soigner parce que déjà même eux dans le public ils sont totalement
mal payés, donc eux-mêmes sont saoulés, je pense, de ce système, etc. Et tout est à revoir, je pense. Ils sont même pas heureux, eux, d'être là, C'est etc. C'est un gamin pas possible. Donc voilà, c'est compliqué même pour eux, je pense, d'avoir forcément des avis vraiment efficaces dans la santé, en tout cas publique. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dans une clinique privée, j'ai payé 80 balles, mais voilà, en une demi-heure, j'étais soigné et je suis parti, quoi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on te dit que tu payes les impôts en France, mais c'est pour avoir ça, mais en fait, c'est pas un truc que toi, t'as, tu vois. Je suis quand même d'accord. Donc il y a un problème, tu vois. Même l'éducation, aujourd'hui, les écoles de commerce, tout, c'est un business. Ouais. Enfin, je veux dire, voilà, moi, par exemple, les 2 premières années, j'ai fait un crédit. Ouais. Donc j'ai remboursé grâce à ma boîte, moi-même, direct. Mais je veux dire, il y a combien de gamins Qui jusqu'à 30 piges, non, mec. mais ils commencent à arriver sur le marché du travail, ils ont déjà Ils sont un déjà crédit, comme ils doivent déjà payer un crédit qu'ils ont fait pour permettre de travailler. Ah, c'est chaud. Non mais c'est quand ils pensent, c'est un truc de fou, non? Il faut que tu bouges là, non? Ouais, Encore. ouais. Ouais, tranquille. Ah, mec, c'est ouf. C'est un truc de malade, tu vois. Il y a un énorme problème par rapport à ça, c'est mal foutu en fait, tu vois. C'est mal foutu. Sur la France en général, c'est mal foutu. Les impôts en France, on sait même pas où ça va. On sait même pas où ça va. On paye tu vois, on paye des centaines de milliers d'impôts en tous les sens, et si t'oses te barrer de la France, on dit ah c'est pas bien. Ouais, tu fais défoncer. Alors que direct. ça fait des années que tu rinces. Alors que tu rinces tout le monde depuis des années, mec, et t'as jamais rien demandé à Non personne. mais surtout que c'est complètement con. Parce qu'aujourd'hui un mec qui s'en sort bien, qui est entrepreneur, qui gagne son argent, qu'à partir du moment où tu gagnes beaucoup d'argent, le premier truc que tu penses c'est comment faire pour te barrer de la France. Et ça- pour échapper fiscalement. et ça, c'est tellement Et donc dommage, ça, en fait, finalement, sur le long terme, qu'est-ce que ça va donner? Tout le monde va se barrer en fait de la France. Tous les gens qui vont rapporter de la richesse à la France vont partir. Tu vois ce que je veux dire? Même les crédits, les machins, les trucs. Tu sais que c'est très dur pour moi d'avoir un crédit. Enfin, tu vois, j'ai acheté mon premier appart à Paris, j'en ai un appart à Cannes, etc. J'ai de la chance et tout, tu vois, je suis bien entouré et puis que. Voilà. Ouais, parce que fiche de paie. Mais attention, de base, c'est une profession chelou. t'es entrepreneur, t'as pas un salaire fixe. En fait, en France, il vaut mieux avoir un petit salaire, Ouais, CDD, clair. de 1500 euros. 1500 Il te euros. donne un crédit. Avec une fiche de paie Voilà, qui date de tous depuis les mois. 5 Voilà, 6 ans. il te donne un crédit. Des mecs comme nous, franchement, c'est une galère pas possible pour Même avoir pour un se crédit en loger, France. mec. Avoir un Même pour se logement loger. avec un loyer, Mais même pour se loger. mec. Non, mais c'est insupportable. Bon, tu peux dire ce que en France, Dubaï, c'est encore un autre débat, mais Dubaï, tu peux dire ce que tu veux quand. Voilà, c'est comme ça, quoi, tu vois. Ah, il y a une Il y a- loi, mais elle est pareille pour tout le monde. Voilà. Tu viens, tu payes et ralasse. Voilà, si Tu vois. si tu peux, et tu payes et tu as ton truc, quoi. C'est tout. Ah, c'est ouf. Comment est-ce que. Rodolphe, comment est-ce qu'on crée un tube? Très bonne question. Très bonne. Si tu sais, tu me dis. Il y a Mais, pas de magie. mais je te jure que je suis même dans une vraie phase de mon mood, de ma mentalité, de ma vision des choses, que je vais peut-être te choquer dans ce que je vais dire, mais je suis pas forcément à la recherche de faire un hit. Je suis pas en mode putain, faut que je fasse un hit, putain, ça va pas marcher, ça. Là, je suis depuis quelques années, et vraiment reste depuis un bon un an et demi, je suis vraiment, quand je vais en studio, j'ai envie de me faire plaisir. Tu passes combien de temps en stud, toi? C'est une C'est grosse totalement partie de ta aléatoire. C'est totalement aléatoire. Donc là, c'est exceptionnel parce que là, j'ai vraiment fait genre 20 jours de touring où j'ai vraiment pas arrêté. Mais normalement, je mixe du jeudi au jeudi, vendredi, samedi, tu vois. Et je suis toujours chez moi à partir du lundi. Et du lundi au mercredi, je vois personne. J'habite entre Cannes et Dubaï. Je vois vraiment pas grand monde. J'ai mon chien, je suis posé, je prends le temps de bosser 3-4 jours par semaine la musique en studio. Parfois je prod, parfois je fais des recherches de son, parfois je compose, parfois je fais des collaborations, plein de trucs comme ça, mais je m'oblige 3 jours par semaine à être vraiment seul. Je vais au sport, je vais à son père, allez, un pote ou deux, mais quand je mixe pas, je sors jamais, hein, quasiment jamais, tu vois. Tu vois, par exemple, là je suis à Dubaï, je suis arrivé dimanche, j'ai mixé dimanche, sinon je suis pas sorti, tu vois. Ouais, tu sais, c'est comme si tu demandes à C'est ça, un pizzaïolo s'il bouffe des pizzas tous les jours, mec. c'est ça, Et je veux dire, c'est ça. tu peux pas faire ça. C'est ça. T'exploses. Même moi j'aime bien être chez moi, tu vois. Je suis très sociable, C'est ouf ça. Mais j'adore aller chez moi. Mais c'est pourquoi? Parce que je suis très j'adore comme aller toi chez aussi. moi et franchement je suis très bien tout seul vraiment souvent, tu vois. Clair. Par contre quand je suis dehors et que je suis avec les gens, je parle avec tout le monde, tu Je vois. suis comme toi, mec. J'adore parler avec Quand je suis dehors, je cherche la main à tout le Mais monde, je vais bon, voir tout le monde. la c'est un caissière c'est Mais ma de meilleure amie. De Genre la ouf. caissière de mon supermarché en bas de chez Bien moi, sûr. c'est ma meilleure pote, tu vois. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que je trouve que les gens ils sont de plus en plus blasés en France et ils sont de plus en plus
un peu triste du système dans lequel ils sont engrangés, c'est-à-dire qu'ils font un taf qui ne leur plaît pas forcément, ils sont pas forcément bien payés, c'est beaucoup de galères, etc. Et je trouve que, alors il y a plein de gens qui en ont raison, mais ils sont aussi vachement, tu sais, il y a des gens qui sont pas sympas parfois, tu vois. Tu sais, genre ça traîne une seconde, vas-y, dépêté, ils sont vraiment un peu méchants que t'as. Et moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est vraiment donner un peu de joie pendant 5-10 minutes à une personne qui se dit pas forcément, tu sais, elle est même pas au courant qu'en gros, elle va sourire parce que moi j'adore faire des blagues, etc. Tu vois. Ça, c'est mon petit kiff c'est des kiffs personnels à moi, tu vois. C'est même égoïste de ma part, tu vois. J'adore faire plaisir aux gens qui s'y attendent pas forcément, tu vois. Ça, j'adore faire ça dans la vie, tu vois. Ça va avec la caissière, comme le mec au parking, tu vois, genre se taper une barre avec lui. Tu sais, le mec au début, il se dit putain, tu sais, lui, tu sais, il faut être. Ouais, tu sais, faut pas trop, tu vois. grosse bagnole, un lit, Exactement. Au final, tu Moi, viens. c'est tout l'inverse, gros. Ouais, mais oui, mais Si le bien mec sûr. il me demande de monter dedans, je lui fais Ouais, monter dans la bien voiture, sûr. tu vois, mais vraiment, genre. C'est un kiff perso, c'est une sensation Mais c'est bonne, trop tu vois. fort, mais je sais ça. C'est Tu vois, c'est pas. type, c'est un gars qui s'y attend pas. Regarde, là, C'est ça. dernière fois, on sort de l'appart parce qu'on va manger un bout. Et on arrive dans l'ascenseur, il y avait un mec avec un TPE. Et en fait, il y avait TPE parce que, je sais pas, il venait livrer du linge à un autre mec, genre dans le couloir. Je lui dis, vas-y, pote, 50 dirhams, tu vois. Boum. Et je lui paye 50 dirhams. Comme ça. Et il était comme un ouf. Bah ouais, c'est ça. Mais t'as, mec, c'est 50 Mais c'est dirhams. cette toi, sensation-là, elle elle est limite égoïste parce qu'elle est pour toi que tu le fais. Mec, c'est trop Mais en même temps, ça fait un kiffer les gens. Donc de voir le gars qui a un c'est grand trop cool. smile. C'est Oh trop- c'est là trop là, stylé. c'est incroyable. c'est Et même, tu vois, maintenant. Ça, c'est la vraie vie. Hein. Ouais, ça c'est ouf. Et même, tu vois, genre avec les gamins, c'était. Moi, j'ai toujours été un fan de caisse. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'investir dans une boîte où on a plein de belles voitures et tout. Ça, c'est trop lourd, tu vois. Et genre. Ouais, tu les fais pas cher en plus. C'est cool. Ça fait Ça plaisir. dépend pour qui, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Et genre, tu vas prendre une caisse. Et moi, tu sais, c'était. Mec, quand j'étais gamin. Ah, mais c'est un rêve. J'ai jamais, tu sais, trop eu d'argent Ah ou ouais. quoi. Tu voyais des Porsche passer, t'étais comme un ouf. Comme un ouf. ouais, Prends une etc. vidéo. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? une vidéo. Et moi, dès qu'il y a un mec, je dis, bah vas-y, mec, rentre, t'es ma Grave. truc. Tu vois, ça fait trop C'est un kiff, c'est trop bien, plaisir. exactement, Tu vois. exactement. Ça fait trop plaisir. Ça, je partage de ouf. Je partage Non, de mais ouf. la vie, c'est le partage. Hein. La vie, il faut être bon avec les gens et je te jure, ça te le rendra, je te jure. Autant dans le business, on se le souhaite tous, tu vois. Mais intérieurement, tu vois. Toi, c'est ça ton truc, c'est Bah, je pense vraiment. partage du goût des quoi qu'il arrive, mec. En fait, je pense vraiment que la vie, c'est une grosse expérience. Et que dans le fond, je vais même dire même les gens qui sont un peu aigris, qui sont de mauvaise humeur, ils me font même de la peine. Et je pense Ils même, c'est profitent parce pas. que je pense même que en fait, dans le fond, ils sont tristes. Et je leur en veux même pas. Parce que parfois, je peux dire, ouais, lui, il se la pète, lui, il est hyper arrogant, il se prend pour qui, etc. Mais direct au fond, dans ma tête, je me dis, mais en fait, c'est juste que le mec, je pense qu'il doit être seul, ou il doit être triste parce que, je sais pas, il doit avoir un truc qui lui. Parce que c'est pas possible. Quand la vie est perso, en tout cas, moi, la vie, elle me le rend archi bien, tu Ouais, vois. c'est clair. Donc, comment tu peux être méchant avec les gens? Ouais, Tu vois, c'est impossible. Ouais, c'est Je sais clair. pas comment expliquer. Bah ouais, on est si dans- tu mec, kiffes ta on life, kiffe tu veux notre pas life, tu vois. bien sûr. On kiffe notre vibe, tu vois. on Jamais kiffe ce qu'on aime. tu vas être méchant Moi, je avec fais quelqu'un. plaisir à ma mère, à mes parents. Bien sûr. Je sais que voilà, ils sont heureux, ils sont fiers de moi. Mes C'est trop amis, mes amis me le rendent, ma famille me le rend. Je veux dire, comment tu peux être. Nous, on a toutes les cases vertes, tu vois. C'est clair. Va en Inde. Là, Ouais. je pense que Et le pire, c'est que Et ces ce qui est mecs-là, ouf, en Inde, c'est les plus gentils. Mec. C'est ça le truc, tu vois. Ouais, mec. Et quand tu vois un mec. L'hospitalité des gars, la générosité. T'as vu comme ils ont peur de te dire non? Ouais. Un mec, Ouais, un bah, indien, c'est- il ah bah, dira jamais non. c'est Il y a très tellement de respectueux. respect. Respectueux. C'est ouf. C'est ouf. Ça te remet vraiment. Tu vois, ça te rappelle vraiment. Ça tu te vois. calme On est direct. tous humains, ma poule. Hein. Ah ouais, ça calme Tiens, direct. on finira tous. Eh, on y court tous. Hein. Peu Exactement. importe. Et ça peut arriver comme ça. Ah, mais mec, Je peux louper une marche et me casser la tête, je peux mourir. ça c'est un truc aussi. Hein. La Comment- santé. Comment La tu santé. prends. Toi, c'est ton truc, ça, essayer de profiter et de dire, faut profiter. Alors, il y a profiter. Comment t'as la Il y a balance, profiter, tu vois profiter. Parce Parce que que moi, dans mon milieu là, dans le milieu où je suis, si tu profites dans le mauvais sens, ça peut vite être ça peut dangereux. vite être dangereux. Et finalement, tu profites plus, tu te mets mal. Ouais. Drogue, soirée, argent, fame, etc. Ça va vite, tu vois. Mais je profite. Vraiment, je profite dans le bon sens. Moi, je le sais en fait. Et je sais que sans vouloir. Mais je sais que je suis une bonne personne et que je l'assume et que je me regarde droit dans la glace et que je profite de la vie, mais dans le bon sens, tu vois. Parfois, je fais des erreurs. Parfois, je faute. Parfois, j'abuse de certains trucs, tu vois. Mais je suis pas dans une. Je l'abuse pas de ça, tu vois. Et je me sens bien Tu te sens intérieurement. bien à la fin de la journée. Je me sens bien à la fin de la journée, tu vois. Tu vois, je me sens C'est bien. un gros deal, ça. Et ça, je pense que ça n'a pas pris en fait. Mec. Vraiment. Et je pense que la vie, elle me le rend, tu vois. Après, il y a des hauts et des bas, attention, hein, c'est pas. Mec, sérieux, il y a quand même personne aujourd'hui dans le monde qui à la fin de la journée se fera dans le miroir et se dit mec, je me sens bien, Ouais. tu vois. C'est mec, dur. c'est chaud. C'est le but d'une vie, tu vois. C'est clair. D'être satisfait.
genre de te sentir. Et En plus, fier, tu vois. dans le monde dans lequel on est, frérot, on est des internautes. Nous, ça, c'est vraiment ce qu'on essaie d'apporter, tu vois, chez les mecs qui viennent chez nous vendre et tout. On leur dit, les gars, mais en vrai, vous faites de l'argent ou pas, c'est pas le vrai sujet. C'est ça. Le vrai sujet, c'est que faites en kiffez. sorte qu'à la fin de la journée, les Vous soyez gars, content. vous dites, ouah, j'ai fracassé ma journée. Exactement, tu vois. Et peu Et importe ça va ce que venir, ça en apporte. en plus, en général, c'est lié. Et très souvent, Très quand tu souvent, fais c'est ça, derrière bien, ça se passe Bah très oui, bien. c'est ça. Quand t'es trop, c'est comme t'es trop derrière l'argent, t'es trop machin, Il et vient tu jamais. cours après ça. Ouais. Finalement, tu cours après ça, mais t'en oublies ta famille, t'en oublies les petits plaisirs que t'aimais vraiment de la Le truc vie, important. etc. Alors qu'il faut prendre le temps, tu vois. C'est clair. Je te jure, moi je prends le temps maintenant, tu vois. Je prends vraiment le temps de faire les choses. Et quand j'ai pas envie, tu vois. Nous, on dit faut être dans le jeu et pas dans l'enjeu. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Faut kiffer et en C'est fait, ça. en kiffant, les choses C'est ça. viendront. Exactement. Toujours. C'est ça. Exactement. Alors, tu sais, nous, on a les petits mecs qui arrivent, ils veulent leur commission. Ouais, voilà, ils sont au téléphone. taqués, etc. Ça marche pas ça. Ça marche pas. Ça marche Parce que le sur mec, le il court sent. terme. Ouais, c'est clair. Ça marche sur le court terme. C'est trop chaud. J'ai arrêté. Bah ouais, c'est trop lourd. Je vais te libérer, mon Raw, mais de toute façon, on en Bah, refera un parce je que serais bien j'ai. resté des heures là. Mec, mais là, on est parti pour Je longtemps. sais, mais bon, j'ai. Voilà. Et il faut que tu bouges, il faut que tu Voilà. bouges. Je t'en pose une petite dernière parce que c'est le truc que j'aime faire. Est-ce que tu as un truc à recommander? Tu vois, livre, film, même une musique. Moi, je te dis la vérité, il y a beaucoup de musiques qui m'ont, je pense, guéri, tu vois. Où des fois, je me sentais dans des bad moods, j'ai écouté un truc et j'étais comme un ouf. T'as un truc, un artiste, un de tes sons à toi à recommander? Un truc où tu te dis, ce truc-là, je le partage et peu importe qui va l'apprécier, bah, ça va apporter du bien à la personne. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense à plusieurs trucs. Mais je pense que. Je vais vous donner une musique. I Can Clearly See Now. Si tu veux le mettre, si tu veux. Je vais le mettre. Et j'ai un accent de merde, mais très français et on adore. I can clearly. See Now. Ah ouais, donc je peux voir clairement maintenant. I can Exactement. De Johnny Nash. clearly. Et cette musique, en fait, tu sais quoi, je vais la mettre. Elle met tellement dans un bon mood Vas-y. qu'on va finir là-dessus. Si ça change. Moi, elle m'a réveillé pendant des matins. I can see clearly now. Ah, c'est trop fort ça, putain. Ça, c'est clairement ce que j'écoute, moi. Voilà. bien. Ça, c'est mon bon mood, tu vois. Ah, Ça, y a- c'est y a- ça. Ça, c'est ouf. Ça, c'est. C'est trop lourd. Merci beaucoup, Ron, d'avoir été là. Merci. Allez Merci. suivre ce mec, il est trop chaud. Allez, suivre ça. mec. RAWLDO. D.O. barré, by the barré. way. Et allez suivre de partout, Spotify, suivez ses sons, c'est une folie ce qu'il fait. C'est un mec en or en plus et il mérite tellement de réussir avec le taf qu'il fait tous les jours. Parce que vous le voyez on stage, mais toute la semaine il est au charbon et ça vaut de l'or. Merci d'avoir suivi cet épisode, les petits loups. Venez nous suivre Peace. ou pas, faites ce que vous voulez, mais en tout cas kiffez votre life. Très important. Prenez du Très plaisir. important. Here we go. Here we go. There you go. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Maintenant, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour que tu tombes complètement accro à ce podcast et que tu sois le premier à venir écouter les prochains épisodes? Je te laisse réfléchir à cette question. Donne-moi des idées en commentaire. Viens me contacter sur les réseaux. Tu auras toutes les infos autour de cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ce podcast va devenir l'événement qui change ta vie. See you there.